Bonjour à toutes et à tous. Petit retour sur le conseil municipal qui s'est tenu le 12 avril dernier à Maisons-Laffitte. C'était un conseil très important. Il nous a permis de débattre longuement autour du budget 2021 pour la ville de Maisons-Laffitte. Il y a du bon dans ce budget et je l'ai souligné en séance. Il y avait notamment tous ces travaux d'entretien de nos bâtiments publics, ce grand projet d'investissement aussi au service de la culture qu'est la salle Malesherbes, mais également tous ces moyens nouveaux mis à disposition de notre police municipale, que ce soit en termes de recrutement d'agents supplémentaires que de vidéoprotection, avec 47 nouvelles caméras qui correspondent à 16 nouveaux lieux de surveillance par vidéoprotection. Toutefois, j'ai voté contre ce budget qui traduit une gestion pour moi vraiment déconnectée des besoins de Maisons-Laffitte et des besoins de projection sur les 10 prochaines années, qui traduit tout d'abord une gestion prudentielle mais trop prudentielle des finances de la ville. Lorsque nous avons examiné les comptes de gestion 2020, il en ressort que la ville dispose de disponibilités à hauteur de 39 millions d'euros. Disponibilités qui n'ont pas été entamées par la crise sanitaire. Alors 39 millions d'euros, c'est supérieur aux recettes de fonctionnement courantes, non financières de la ville au titre d'une année. C'est colossal et il est grand temps, à un moment, d'investir pour l'avenir, de bâtir la politique de la ville des 15 prochaines années en réalisant les investissements nécessaires à la hauteur des ambitions de Maisons-Laffitte. Alors ce qui me gêne particulièrement dans la feuille de route établie par la majorité, c'est tout d'abord en matière d'urbanisme. Et ça, vous le savez, s'en remettre totalement à la gestion par un établissement public foncier d'Île-de-France, les PIF, pour la politique immobilière de la ville, je trouve ça choquant. On en perd la maîtrise de notre urbanisme et encore plus de l'esthétique de notre centre-ville. Je l'ai pu le traduire au travers de nombreuses tribunes. Il y a de nombreuses OAP en centre-ville, de nouveaux programmes immobiliers qui vont encore voir le jour. Et ce, sans contrainte esthétique, sans autre logique que de densifier encore davantage. Donc il est grand temps que la ville reprenne la main sur la maîtrise de son urbanisme local et change son fusil d'épaule. On l'a vu encore dernièrement au travers de ses comptes, la ville avait acquis au fond du parc, en zone hippique, elle avait acquis le rond Racine, qui jouxte en fait le rond Boileau, qui vient d'être acheté par l'association syndicale du parc. On avait là une réserve foncière incroyable, en zone hippique, que la ville aurait pu garder pour sanctuariser cette identité cheval de la ville, c'est-à-dire soutenir tous ces professionnels de l'hippisme, ces entraîneurs de chevaux de course qui se servent de ces équipements pour leur permettre plus facilement de poursuivre leur activité à Maisons-Laffitte dans un contexte qui leur est très difficile. Donc il est grand temps que la ville utilise les excédents de liquidité dont elle dispose pour réaliser une vraie politique immobilière où on garde tous nos atouts pour ne pas subir cette pression foncière qui nous dévore. Et puis encore un autre sujet qui me choque particulièrement, c'est ce manque d'ambition en termes écologiques. Je crois que maintenant tout le monde a pris conscience de ce besoin de nature en ville qu'ont les citadins, de ce besoin de développement durable à incorporer dans tous nos projets. Et on n'a pas de feuille de route en matière écologique à Maisons-Laffitte, sauf celle qui est la traduction locale des décisions prises par l'agglomération. Je parle du plan vélo, des mobilités douces, c'est simplement l'application locale et la reprise de ces décisions. Il est grand temps que Maisons-Laffitte aide les associations locales en matière de développement durable et elles-mêmes une volonté en la matière. Il y a une dernière délibération sur laquelle je souhaite revenir, que vous ne connaissez peut-être pas. Le département dernièrement a octroyé à Maisons-Laffitte une enveloppe de 600 000 € en vue de soutenir les commerçants et les artisans qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative en novembre 2020 et pour lesquels une aide au loyer sur les 3 derniers mois de l'année était nécessaire compte tenu de la crise sanitaire. Alors on avait un plafond jusqu'à 5 000 € pour ces personnes et ça allait jusqu'à 10 000 € pour les restaurateurs. Nous avons voté une liste de 66 commerçants et artisans qui vont bénéficier de cette aide. Donc je m'en réjouis, je trouve que c'est une avancée majeure et je remercie le département pour cet octroi financier. Toutefois, ce que je déplore, c'est qu'au niveau local, je trouve qu'on n'a pas joué le jeu finalement de cette aide. C'est-à-dire que nous avons
que 66 commerçants sur l'intégralité des commerçants éligibles. Nous avons que 411 000 € qui seront pris sur cette enveloppe de 600 000. J'ai du mal à comprendre comment la mairie a pu se contenter de l'envoi de simples courriers aux commerçants, de simplement s'appuyer sur le réseau des experts comptables et n'a pas relancé ces personnes pour s'assurer qu'elles ont bien reçu ce courrier, qu'elles ont bien compris la démarche et qu'elles ne l'ont pas confondu avec d'autres dispositifs d'aide comme celui de la région par exemple. Donc je ne comprends pas pourquoi la majorité n'est pas plus au contact des commerçants et artisans qui souffrent pendant cette période de crise sanitaire pour les accompagner dans leur démarche, pour toucher une aide qui encore une fois ne coûte rien à la ville de Maisons-Laffitte. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de l'intégralité de ce conseil municipal. Le prochain se tiendra le 7 juin. Je vous dis à très bientôt.